Chers frères et sœurs, nous voici encore rassemblés dans ce numéro de l'heure de la parole sur notre télévision catholique Ecclesia TV. Soyez les bienvenus et je vous invite aujourd'hui à prier avec moi et à demander au Seigneur de nous éclairer sur le thème qui sera notre sujet de méditation de ce jour. Et le thème sur lequel nous allons méditer aujourd'hui est le suivant. La communion fraternelle dans nos communautés ecclésiales. Où en sommes-nous? Et pour entrer de plein pied dans ce numéro, dans cet enseignement, je voudrais que nous partions du livre des Actes des Apôtres, de la lecture d'un chapitre des Actes des Apôtres. Acte 2, verset 42, qui dit ceci. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. Ces 4 persévérances suffisent à décrire toute la vie de l'Église, toujours et partout. Quand il s'agit de caractériser la vie nouvelle des croyants, on retrouve les 4 marques distinctives de l'Église naissante, c'est-à-dire l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain et la prière. Comme le disait Philippe Ménoud dans la vie de l'Église naissante, à la page 10, nous sommes tous invités justement à reméditer ce verset des Actes des Apôtres pour découvrir toute la richesse de la volonté de Dieu quant à la communion fraternelle. Pourquoi donc le deuxième élément constitutif de la vie de l'Église naissante et primitive a-t-il été négligé au cours des siècles, autant dans la théorie que la pratique? L'enseignement de la Sainte Seine et la prière occupent une grande place dans l'histoire de la vie de l'Église. Mais la communion fraternelle est à peine nommée. On cherchera en vain un livre sur ce sujet, alors que sur les 3 autres, il se trouve et se compte par milliers. Elle est encore moins cultivée pour nous aider à persévérer dans les 3 autres directions. Nous avons nos célébrations eucharistiques, nos recollections, nos retraites, etc. Mais où et quand cultivons-nous réellement la communion fraternelle? Aurions-nous laissé s'effriter une des 4 colonnes constitutives de l'Église naissante? Ne faudrait-il pas chercher peut-être là une autre cause du manque d'impact de l'Église actuelle sur le monde et la tiédeur de beaucoup de chrétiens? Frères et sœurs, voici le constat que nous dressons. L'Église naissante a 4 piliers. Et les 4 piliers sont l'enseignement, la prière, la communion fraternelle et la fraction du pain. Mais lorsque nous regardons nos différentes églises, lorsque nous regardons nos différentes communautés, nous voyons l'aspect de l'enseignement de la parole. Nous voyons des gens qui prêchent avec violence, avec l'onction, avec la grâce de Dieu. Nous voyons des gens qui participent aux Eucharisties, qui participent à la prière avec ferveur. Mais le deuxième élément, qui est en fait la communion fraternelle, se vit à peine. À la réflexion, au constat, on se demande même, est-ce que nous ne sommes pas en train d'éluder cette partie, en train de voiler cette partie parce qu'elle implique beaucoup de choses qui nous permettent de nous ouvrir à la grâce de Dieu. Et donc tout au long de cet enseignement, nous allons essayer de comprendre mieux ce que ça veut dire. Alors le premier point, nous allons essayer de comprendre qu'est-ce que la communion fraternelle en elle-même. Quand l'Église, quand Jésus, quand les apôtres parlent de communion fraternelle, de quoi il est question? Alors nous allons essayer d'entrer dans cette méditation en donnant une certaine définition de la communion fraternelle. Il faut d'abord comprendre que la communion fraternelle est avant tout une communion. Il faut que ça soit bien établi dans tout le monde. Quand on parle de communion fraternelle, on parle avant tout de communion. En français, le mot communier, abstraction faite de tout son usage sacramentel, fait penser à une profonde unité de pensée, de sentiments et d'intentions. On dit que des auditeurs d'un concert, d'un spectacle ont communié à une même exaltation esthétique.
On parle là de la communion de pensée des disciples d'un philosophe et plus couramment de la communion de deux époux. Dans l'ensemble, on ne galvaude pas ce thème car on le sent porteur d'une idée d'unité rarement atteinte par les relations humaines. On l'emploie seulement lorsque l'union possède un caractère plus ou moins sacré. La société dans laquelle nous vivons, et nous vivons du moins, ne parle pas trop de communion et surtout ne parle pas trop de communion fraternelle. Parce que quand on parle de communion et communion fraternelle, on a tendance à penser que cette communion est réservée strictement à la sphère ecclésiale. Quand on parle de communion, les gens pensent qu'on parle de l'Église. Or, la communion elle-même revêt un caractère plus vaste, plus large, plus grand, que nous devons essayer de découvrir. Donc, nous avons peur de parler de communion fraternelle quand nous sommes dans nos bureaux, quand nous sommes dans nos entreprises, quand nous sommes dans nos sociétés, quand nous sommes dans nos réunions de famille. On ne parle rarement pas de communion fraternelle. On emploie d'autres thèmes, mais qui ne font pas appel à la communion fraternelle. Or, la communion fraternelle doit justement embraser tout cela. Mais nous allons essayer de voir qu'est-ce que la communion fraternelle dans la Bible, comment la parole de Dieu elle-même nous appelle à exposer et à exprimer le caractère de la communion fraternelle. Le mot grec que nos Bibles traduisent par communion jouissait d'un respect analogue. Lorsqu'il s'agissait d'associations professionnelles ou commerciales, d'une participation plus ou moins fugace, on employait le mot métoké. Dans Luc 5, au verset 7, les associés de Simon sont appelés métoikoi. Ce mot est employé par les apôtres dans le sens de participer à. Dans 1 Corinthiens 10, 17, 20, 2 Corinthiens 6, 14, Hébreux 5, 7, 3, 1, 14, 6, 4, le mot koinonia désignait des unions juridiquement bien établies, l'unité conjugale ou une amitié très étroite fusionnelle allant jusqu'à la communauté des biens. La Bible, qui est la parole de Dieu, nous enseigne que la communion fraternelle avait différentes acceptions. Et l'une des acceptions était d'abord métoké, qui se voyait dans le sens d'associés, dans le sens de personnes qui se mettaient ensemble. Et l'autre acception était la koinonia. La koinonia qui désignait normalement les unions juridiquement bien établies, les unions réglementées par des lois, qui étaient réglementées par des constitutions. Et donc, quand on parle de koinonia, on parlait de relations, mais pas encore relations ouvertes à la grâce de Dieu, pas encore relations insérées dans le domaine de la fraternité. Même les Juifs qui ont été traducteurs de l'Ancien Testament en grec, n'ont jamais utilisé le mot dérivé de koinonia pour parler de relations de l'homme avec Dieu. Ils avaient une idée trop élevée de Dieu et de la distance qui le sépare de l'homme pécheur. Notons d'ailleurs qu'ils ne les ont pas plus employés pour les relations entre les hommes. Sans doute étaient-ils trop réalistes. Les Juifs même qui nous ont traduit la parole de Dieu n'employaient pas le mot koinonia pour parler de relation avec Dieu. Parce que la relation avec Dieu, la relation des hommes avec Dieu n'était pas une relation qui était forcément juridiquement définissable, qui était normalement préétablie par des règles strictement à observer. Au cas où on ne les respectait pas, on serait frappé de séparation d'avec Dieu. C'est vrai que quand on lit la Bible, il y a les 10 commandements qui réglementaient plus ou moins la relation avec Dieu, mais pas au sens strict du thème. Même dans les 10 commandements qui réglementaient la relation de l'homme à Dieu, il y avait encore un peu d'amour qui définissait tout cela. Et donc, les Juifs n'employaient pas le mot koinonia. Ils allaient bien au-delà de cela parce que Dieu était trop grand pour établir une relation juridiquement établie avec les hommes. Or, voici que les apôtres viennent proclamer ce message révolutionnaire, surtout en milieu juif. Ceux qui n'employaient pas koinonia, les disciples de Jésus, les apôtres de Jésus-Christ, vont venir prendre le contre-pied et enseigner autre chose aux Juifs. Quelle audace! Je me demande encore si nous avons encore cette audace parmi nous ici. Alors les apôtres vont prendre le contre-pied, proclamer ce message révolutionnaire en milieu juif. Dieu vous appelle à la communion, certes, la koinonia, de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur.
Nous voyons cela en 1 Corinthiens 1, verset 9. Notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. 1 Jean 1, verset 3. Nous sommes devenus participants, littéralement, communion, de la nature divine. 2 Pierre 1, 4. Les croyants bénéficiaient d'un salut commun, koinos. Jude 3, d'une foi commune. Tite 1, 4. Entrent en communion les uns avec les autres. 1 Jean 1, verset 3. Ils pénétraient dans la communion de la foi. Philémon 6. Ayant trouvé en Dieu un Père, ils sont devenus les uns pour les autres des frères et des sœurs. Les Juifs n'emploient pas koinonia. Les apôtres de Jésus-Christ entrent chez les Juifs et leur disent que koinonia aussi est bon à employer. Nous pouvons employer le terme koinonia parce qu'il définit la relation de l'homme avec Dieu. Dieu qui veut entrer dans la vie de l'homme et l'homme qui doit entrer dans la relation avec Dieu. Et c'est normal que toute relation d'abord doit être établie sur des règles bien précises pour éviter que cela ne tombe dans l'anarchie. Chacun doit connaître sa place dans une relation pour que la relation puisse porter évidemment de bons fruits. Et donc les disciples prennent le contre-pied de l'enseignement traditionnel des Juifs et leur disent que nous pouvons employer koinonia. Et nous devons employer koinonia parce que nous avons une relation avec Dieu le Père, avec son Fils Jésus-Christ et avec l'Esprit Saint. Donc une relation trinitaire. C'est aussi une communion fraternelle. Seuls ceux qui, par Jésus-Christ leur Sauveur, sont entrés dans cette relation nouvelle avec Dieu et avec les autres rachetés, peuvent comprendre et expérimenter la communion fraternelle. Elle s'étend aussi bien loin que les siècles des enfants de Dieu, par-delà toutes les barrières ethniques, éthiques, morales, nationales et raciales. Elle est certainement l'un des plus beaux cadeaux du Seigneur à ses enfants. Tous ceux qui en ont fait l'expérience ont gardé un souvenir inoubliable d'un miracle. On s'est rencontrés inconnus, on a parlé du Seigneur, il nous a réunis et voilà qu'on s'est découverts frères et sœurs en Christ. C'est pas beau ça? C'est pas beau ça? On ne se connaissait pas, on s'est rencontrés quelque part et la parole de Dieu nous a réunis, la parole de Dieu nous a fortifiés, la parole de Dieu nous a enrichis et nous avons découvert que nous sommes désormais frères et sœurs, réunis sous la même bannière qu'est la parole de Dieu, de Jésus-Christ. Encore plus beau que de savoir que ce Jésus-là nous invite justement à une amitié, à une relation fusionnelle, à une relation où je me découvre dans l'autre et où l'autre se découvre en moi. Et c'est là tout le sens du commandement du Seigneur quand tu le dis, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et donc, cette communion est appelée à trouver son sens dans cette rencontre fraternelle. Quand on s'est redécouvert frères et sœurs, immédiatement on s'est senti en famille. Immédiatement on s'est senti dans un cercle d'amour, comme si on se connaissait depuis des années. Une conviction implantée au tréfonds de notre être nous avertit que nous sommes enfants du même Père, animés du même esprit, héritiers d'une espérance commune. Nous pouvons prier, louer, adorer Dieu et travailler en commun, mais surtout appeler Dieu Abba, Père. Pourquoi nous pouvons y arriver? Justement, c'est parce que nous vivons cette communion, nous nous sentons tellement proches les uns des autres, nous nous sentons unis par un lien de fraternité, un lien de, je dirais, consanguinité spirituelle, que nous pouvons désormais appeler Dieu notre Père. Si nous ne sommes pas dans cette relation fusionnelle, nous ne pouvons pas élever notre être vers Dieu et l'appeler Père. Quand on appelle quelqu'un Père, cela suppose que je suis avec quelqu'un. Prenons l'exemple même de la prière que Jésus nous a enseignée. Il dit, quand vous voulez prier, dites notre Père. Notre Père, cela suppose que je suis avec quelqu'un possédant un unique Père. Et donc, c'est dans cette communion-là que je peux découvrir que celui qui est à côté de moi est mon frère. Nous avons le même Père. Alors, nous allons essayer donc de comprendre, allons un peu plus loin, pour essayer de comprendre pourquoi donc il est nécessaire de parler de communion fraternelle. Pourquoi il est nécessaire de vivre de la communion fraternelle? Pourquoi il est nécessaire de vivre par la communion fraternelle? La communion fraternelle constituait un des éléments essentiels de la communauté primitive. La communion fraternelle était, je dirais même, la respiration normale de la communauté primitive, l'Église naissante.
La communion des membres de l'Église naissante se traduisait par d'étroites relations humaines et par la communauté de biens matériels. Étroites relations humaines, communauté de biens matériels. Ce sont deux éléments aussi qu'on retrouve dans une affaire de communion fraternelle. Je ne peux pas être en communion fraternelle avec un frère et une sœur et prétendre que ce qui est à moi est uniquement à moi. Je ne peux pas être en relation fraternelle avec une sœur, un frère, et prétendre que mes biens matériels sont exclusivement à moi. C'est vrai, j'en suis le propriétaire, mais je ne dois pas dire que j'en suis exclusivement le propriétaire dans la mesure où je suis dans une relation de communauté, de communion avec l'autre. Tous ceux qui avaient cru vivaient ensemble et avaient tout en commun. Chaque jour, avec persévérance, ils allaient au temple, ils adoraient Dieu d'un commun accord, ils rompaient le pain dans les maisons. Sans doute s'invitaient-ils réciproquement. C'est vrai que la Bible ne le dit pas, mais d'un commun accord, ils rompaient le pain. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est, disons, Jean qui reçoit la communauté des 12. Et demain, ça sera peut-être Pierre qui va recevoir la communauté. Après, ça sera peut-être Matthias. Mais chacun, certainement, invitait l'autre dans sa maison. Si c'est Pierre seulement qui recevait tout le monde, bon, là encore, on va se poser la question sur la notion de la communion, parce que là, c'est Pierre seul qui crée la communion. Mais lorsque l'invitation était tournante, alors on sentait plus la communion. Chacun découvrait l'intimité de la maison de l'autre, l'intimité familiale de l'autre, et pouvait ainsi aider l'autre à vivre joyeux dans sa maison et dans sa famille. Ils prenaient aussi leur repas avec joie et simplicité de cœur autour de la table familiale. La communion n'a rien de figé, rien d'artificiel. Je veux m'arrêter un peu sur ce petit aspect. La communion n'a rien de figé, rien d'artificiel. Rien de figé, rien d'artificiel. Pourquoi? La communion est dynamique. La communion se nourrit. Et quelque chose qui se nourrit est appelé à se développer. Donc, ne peut pas être figé. Ça veut dire que nous sommes au départ dans une communion et nous voulons rester scotchés à l'image première de la communion que nous nous sommes faite en entrant dans cette dynamique. Non, nous devons aller bien au-delà de cette relation purement communionnelle. Nous devons aller un peu plus et découvrir chaque jour des éléments qui améliorent notre relation communionnelle. Et elle ne doit pas être artificielle. Elle ne doit pas être artificielle. Et j'insiste sur la notion d'artifice. Parfois, nous créons des communions fraternelles avec des personnes auxquelles nous sommes affinés. Quand je ne suis pas en affinité avec X, alors je ne suis pas en communion avec elle. Quand dans mon église, dans ma communauté ecclésiale, dans ma communauté religieuse, dans ma communauté nouvelle, je ne suis pas en communion avec telle personne, je ne suis pas en affinité avec telle personne, je ne crée pas les conditions de communion. Mais non, c'est justement quand mon cœur ne s'ouvre pas à la personne, quand j'ai du mal à accepter la personne, que je dois demander à Dieu de mettre dans mon cœur cette capacité d'accueillir la personne et de l'aimer telle qu'elle se présente à moi. Alors je suis en train de créer des conditions de communion fraternelle. Et donc cette communion ne doit pas être artificielle, elle ne doit pas être superficielle, mais elle doit être vraiment l'émanation d'un amour basé sur la parole de Dieu. Amen. Cette unité intense entre les membres de l'Église première avait certainement une puissance d'attraction égale, sinon supérieure à celle de leur propre enseignement, comme le témoigne d'ailleurs Actes 2, 45-47. Oui, les gens étaient plus sensibles à la vie, au vécu des apôtres, qu'au speech des apôtres, qu'aux paroles des apôtres. Oui, il y avait beaucoup de prédicateurs à l'époque. Quelle était la différence des autres prédications et la prédication des apôtres? Mais ce qui donnait une touche nouvelle, ce qui donnait une beauté à l'enseignement des apôtres, c'était cette vie qu'ils menaient ensemble, cet amour qui les réunissait, cette communion qu'ils avaient entre eux. C'est ce qui donnait un cachet particulier à leur enseignement. Et donc cet enseignement mu par la communion fraternelle attirait des gens. Les gens se posaient la question, mais comment ils arrivent à vivre ensemble alors qu'ils sont si différents par leur tempérament, par leur langue, par leur conception, par leur intelligence? Comment ils arrivent à vivre ensemble, toujours joyeux, toujours souriants, toujours partageant ce repas? Ah, mais qui serait beau, frères et sœurs, que nous redécouvrions l'ambiance de la communauté primitive. Elle nous aiderait bien à nourrir nos communautés actuelles. La communauté des 12 se nourrissait également de la louange à Dieu. Ils louaient Dieu et trouvaient grâce auprès de tout le peuple.
Et le Seigneur ajoutait chaque jour à la communauté ceux qui étaient sauvés. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un seul cœur et qu'une seule âme. Le texte ne dit pas la multitude de ceux qui avaient cru avaient un seul cœur, avaient une seule âme. Le texte dit il n'était qu'un seul cœur, qu'une seule âme. Ça veut dire il ne formait plus le rassemblement de plusieurs personnes, mais quand on voyait une seule et unique entité. On ne voyait plus Pierre avec ses apparats de Pierre. On ne voyait plus Jean avec ses apparats de Jean, mais on voyait désormais une communauté, on voyait désormais Jésus-Christ, l'image même de Jésus-Christ qui rayonnait dans le cœur de ces apôtres, de ces disciples-là. Parce que justement, ils avaient ce lien d'amour entre eux, ce lien de fraternité entre eux, ce lien qu'on appelle la commune union. Et donc, il n'était plus une diversité de personnes, mais une unité de personnes. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre. Non. Mais tous étaient communs entre eux. Tous mettaient tout en commun. J'ai vendu une banane, je mets ma banane au service de la communauté. Les revenus de la banane au service de la communauté. J'ai vendu mes plantations, je le mets au service de la communauté. Ne possédant rien qui n'appartienne à la communauté. Mais tout ce qui appartient à la communauté m'appartient. Ils étaient joyeux justement de mettre en commun toutes choses. Pourquoi? Ils s'acceptaient justement de s'appauvrir pour enrichir la communauté. Pourquoi? Justement parce que la communion elle-même élève l'homme. Quand nous sommes en communion les uns avec les autres, nous voulons que notre communion demeure. Nous voulons que cette communion-là grandisse. Et donc nous sommes prêts à tout mettre en œuvre pour que le témoignage de vie soit un témoignage d'évangélisation. Nous sommes prêts à tout mettre en œuvre pour que notre témoignage soit un témoignage que Jésus-Christ lui-même est venu nous enseigner. Le témoignage apostolique était aussi et tirait sa force des persuasions du témoignage d'amour mutuel entre les membres et leur communauté. Le ministère des apôtres n'apparaît en fait qu'au milieu de celui de leur communauté, porté et soutenu par elle. Les apôtres se consacrent plus spécialement à la prière et au ministère de la parole. Actes 6, 4, ils sont ceux par lesquels beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple. Actes 5, verset 12, mais dans aucun de ces domaines, ils ne détiennent le monopole. Dans aucun de ces domaines, ils ne détiennent le monopole. Et ça aussi, ça m'amène à dire et à faire une réflexion en ce qui concerne la vie dans nos communautés. Parce que dans la communauté, Y a un temps-là artistique. Bon, je prends un exemple tout simple. Parce que dans la communauté, Marcel sait chanter. Marcel se dira que sans lui ou bien sans elle, Marcel, on ne peut pas conduire la louange au cours de l'assemblée. Marcel va penser que sans lui, Marcel, ou sans elle, Marcel, on ne peut pas louer Dieu. Or, le ministère de Marcel doit s'inscrire justement dans le ministère commun. De sorte que Marcel doit se dire que c'est vrai que je suis indispensable à la communauté, mais en même temps, je n'en suis pas indispensable. Et donc, je dois tout mettre en œuvre pour que les autres qui ont à peu près ce talent aient également ce même talent qui se révèle au grand jour. Donc, je ne dois pas me dire que j'ai l'apanage exclusivement de la louange. Même les prédications dans nos communautés. Le jour où le berger n'est pas là, on ne peut plus prêcher. Pourquoi? Le jour où le curé n'est pas là sur la paroisse, le vicaire a peur même de prendre la parole. Pourquoi? Non. Nous ne devons pas avoir l'exclusivité. C'est vrai, l'Église réglemente ce qui appartient en propre au curé, ce qui appartient en propre au vicaire. Mais nous ne devons pas nous dire que tout doit être centré exclusivement sur nous et nous seuls. Sinon, nous tombons dans l'égocentrisme qui est un péché, condamné par Dieu lui-même. Alors, frères et sœurs, si nous parcourons les épîtres, la même impression se dégage. Pour l'apôtre Paul, l'Église semble être avant tout une communion de saints en Jésus-Christ. Pour l'apôtre Paul, je répète, l'Église semble être avant tout une communion de rachetés. C'est ce qu'on appelle des saints en Jésus-Christ, une communion de rachetés, une communion de personnes qui vivent de l'intensité du rachat opéré par Jésus-Christ à la croix. L'apôtre Paul fait toujours appel à tout le monde, même aux plus insignifiants, n'excluant personne d'ailleurs. C'est à l'ensemble des membres de la communauté qu'il demande de s'aimer.
de s'exhorter mutuellement, de veiller les uns sur les autres pour marcher d'une manière digne du Seigneur. Les réunions occupent une place infime dans les épîtres. Les rares passages qui en parlent ne nous permettent guère d'entrevoir leur contenu. La vie et les relations fraternelles, en revanche, occupent une place importante. Occupent une place importante dans la vie de la communauté. Donc pour l'apôtre Paul, personne n'était indispensable dans la communauté. Et nous devons retenir ça. Dans la communion fraternelle, personne ne doit se sentir indispensable ou personne ne doit être mis à l'écart. Que j'ai un doctorat en telle chose, que celui qui est à côté de moi n'ait même pas le CEPE, il faudrait que j'intègre celui qui n'a pas le CEPE dans ma communauté. Que je sois bon dans le maniement de la langue de Molière et que l'autre ne sache parler que son bété, son hébrier, son wobé, son guéret. Mais je dois l'impliquer dans ma communauté pour dire que nous sommes complémentaires. L'art de manier la langue vernaculaire peut être pour lui un talent que moi je n'ai pas. Donc chacun doit se dire qu'en l'autre, il y a une partie de moi qui subsiste en lui, mais que je n'ai pas en moi. Donc il faut que je l'implique pour qu'ensemble nous puissions former cette communauté de vie, cette communauté de foi, cette communauté basée sur l'enseignement même que Jésus-Christ est venu donner à ses apôtres et dont nous sommes les dépositaires.